Bonjour les toqués du tic-tac et bonjour à ceux qui nous regardent d'Hollywood. Parce que là, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, on a une bombasse. Mais alors les amis, un truc venu d'ailleurs. J'ai la Richard Mille faite en collaboration avec Stallone. Mais ça veut dire que Stallone, il est pas genre il a donné son nom à la montre. Il a entièrement conçu la montre et ses exigences ont été respectées avec les équipes de chez Richard Mille. Alors évidemment, les petits malins qui suivent mon compte Instagram, celui-là, qui s'affiche là, se doutaient bien qu'on allait faire une émission sur cette montre, puisqu'ils ont vu que j'ai posté un Insta il y a quelques jours. Donc, voyez l'intérêt d'être abonné à mon compte Instagram? Alors, abonné à mon compte Instagram, la petite cloche pour la notification, et hop, My Watch Eye pour avoir tous les prix et toutes les caractéristiques techniques. Parce que là, les caractéristiques techniques, c'est pas 3 lignes, hein. Là, c'est 15 pages là-dessus. Donc, prenez votre temps, hein. Prenez votre temps pour aller lire les caractéristiques techniques, parce que là, c'est juste... Je suis tenté de dire que c'est un avion de chasse, tellement il y a de choses dessus. Voilà. Alors, vous vous souvenez, pour ceux qui, comme moi, aiment les films d'action, dans Expendables 3, Stallone portait déjà une montre Richard Mille avec un bracelet rouge. Il faut savoir que dans Expendables 2, il portait une Panerai, et là, il est carrément monté en gamme, puisqu'il portait une RM032, qui est la montre de plongée ronde de Richard Mille. Parce que les montres rondes chez Richard Mille, c'est pas courant. On a l'habitude de voir des boîtiers tonneaux, et la montre ronde chez Richard Mille est un petit peu oubliée. Stallone, lui, non. Stallone, il voulait une montre ronde, et une montre ronde destinée à l'aventure. D'ailleurs, on a déjà fait une montre ronde chez Richard Mille, puisqu'on a fait le chrono de régate. Vous pouvez aller voir l'émission qu'on a tournée à cet effet. Donc là, j'ai un truc dans les mains. Franchement, bon déjà, c'est léger, puisqu'évidemment les matériaux sont ultra techniques, ultra légers, et pourtant elle est énorme. Le prix est un peu lourd, hein. Alors je ne vais pas vous dire plusieurs centaines de milliers d'euros, hein, vous irez sur MyWatch pour connaître le prix, parce que c'est plus que plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc autant vous dire que ça, à manipuler avec soin. D'ailleurs, où est mon gant? Où est mon gant? Thomas, mon gant? Oh punaise, mon gant. Thomas, j'ai perdu mon gant. Ah, voilà, quand même. Parce que là, on me demande souvent pourquoi je mets un gant et pas deux. Bon, c'est assez simple. D'abord, parce que quand on en a un, on peut prendre la montre même avec l'autre. Mais c'est surtout, c'est parce que vous voyez, avec le pouce comme ça, très souvent, j'essuie les traces. Et c'est comme ça qu'on fait dans les présentations quand on est plusieurs journalistes. On se passe les montres de main en main. Et donc, on essuie les traces pour faire nos photos, nos Instagram et pour bien voir la montre. Donc là, voilà. Là, voilà la montre. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez parfaitement lire l'heure instantanément quand vous l'avez au poignet. Sauf que là, la montre, elle a une boussole. Donc c'est un des trucs, hein, parce qu'elle a une boussole, elle a un niveau. Je vais vous expliquer tout ça. Là, on va rentrer vraiment dans le détail. Bon, donc c'est une montre taillée pour l'aventure avec une boussole. Vous voyez, une boussole, vous voyez, c'est une boussole qui s'ouvre. Là, vous me voyez plus. Vous me voyez plus. Vous me voyez plus. On dirait que je fais du trampoline. La boussole, c'est une boussole à miroir. Ça, les boussoles à miroir, ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'étais scout, parce que oui, j'ai été scout. Et les boussoles à miroir, on avait tous des boussoles recta, qu'on pendait autour du cou avec la petite ficelle pour faire les explorations. Alors, moi, je me paumais tout le temps, de toute façon, j'étais nul. Le seul truc que je gagnais, c'était les concours de bouffe. Donc, c'est moi qui faisais la cuisine. Et la boussole à miroir, si on veut être précis dans la direction, il faut être super à plat. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Stallone? Il a dit, moi, sur ma montre, je veux un niveau à bulle. Et le niveau à bulle, il est là. Et oui, comme ça, on est bien à plat. En plus, si on a du mal à se mettre bien à plat comme ça au poignet, parce que c'est quand même un engin, il y en a, eh ben on peut tout simplement, avec la baïonnette, retirer la boussole, voilà, et la montre est livrée avec une petite plaque en carbone TPT, donc le carbone de chez One Again a Fly, où on peut poser évidemment la petite boussole, pour être vraiment à plat après avec la montre et tout le tintouin. Alors ça, c'est incroyable. Voilà. Donc Stallone... Voilà. À l'intérieur de la montre, parce que là, vous pouvez voir, évidemment. Alors là, il y a des milliards de trucs. Donc, alors là, Thomas, il va rentrer dedans et vous allez voir un peu ce que vous allez voir. Alors évidemment, tout est découpé avec une précision diabolique. Les platines de mouvement et les ponces en titane grade 5. Bon, la réserve de marche du calibre, c'est 72 heures. Donc il y a un balancier à inertie variable, un barillet à rotation rapide. Il y a un cliquet de barillet à recul progressif, un mécanisme de mise à l'heure modulaire, des vis en titane, un boîtier en carbone TPT, évidemment comme la petite plaque où on pose la boussole. Enfin bref, tout ça est un truc de folie absolue. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est un calibre à remontage manuel, donc qui se remonte comme ça. Et en plus, il a un tourbillon. Et là,
immédiatement, un petit neurone s'allume chez vous, il dit un tourbillon sur une montre d'aventure. Eh ouais, je ne vous souvenez pas de la pub, il y a un moment, il n'y a pas de fêlé chez Lustucru, il n'y a pas de fêlé non plus chez Richard Mille. Eux, le tourbillon, oui, alors pourquoi on peut être pas un tourbillon? Le tourbillon, pour tous les autres horlogers de la planète, c'est un mécanisme hyper pointu, hyper précis, hyper fragile. Il y a des dizaines de pièces dans quelques millimètres carrés, etc. Pas chez Richard Mille. D'ailleurs, Richard Mille, c'est bien simple, il avait fait pour Bubba Watson une montre à tourbillon, et Bubba Watson, le grand champion de golf, jouait avec. Quand on sait ce que prend comme choc une montre avec un swing de golf, on se dit c'est juste impossible. Eh ben non. Pour Richard Mille, c'est normal. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire que n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour vous abonner à la chaîne, vous abonner et avoir les notifications, parce qu'on fera une émission qui expliquera de A jusqu'à Z ce qu'est un tourbillon, par qui il a été créé et à quoi ça sert. Donc eux, ils ont mis un tourbillon. Ça veut dire que Stallone, il se balade avec une montre taillée pour l'aventure, pour prendre tous les chocs, les machins, les trucs, les coups avec la Kalachnikov, tout. Bon, bref, et il y a un tourbillon. Donc ça, c'est un... Alors, deuxième truc, évidemment, il y a la boussole, hein, on voit bien l'aiguille de la boussole qui se balade. Et puis, quand on lit l'heure, on dit, tiens, c'est marrant, il y a une échelle 24 heures. Eh ben oui. Quand on a une montre taillée pour l'aventure, on peut pas avoir une montre qui s'affiche avec l'heure sur 12 heures. Parce que quand vous êtes planqué dans une grotte, ou au fond d'une mine pendant des jours, ou au fond d'un tunnel, avec les inondations, tout ça là c'est les blockbusters un peu de Stallone. Eh ben, il vous faut une échelle 24 heures, parce que comme vous voyez pas le jour, vous pouvez pas savoir si va être le jour ou la nuit. C'est pour ça qu'il y a une échelle 24 heures. Et en plus de ça, si vous perdez la boussole, voilà comme ça, eh ben c'est pas grave, parce que la boussole, comme je l'enlève, voilà, j'enlève la boussole, elle est livrée aussi avec une lunette, où on remet une lunette, et c'est une lunette avec les points cardinaux. Ce qui vous permet aussi de vous orienter. Ah, mais là, il faut sortir de la grotte. Hein, parce que pour s'orienter avec les points cardinaux, il faut afficher les aiguilles avec le soleil à l'heure précise, etc. Donc voilà, ça, c'est l'engin un peu terrible. Bon, est-ce que c'est portable? Évidemment que oui, hein, on peut porter tout ce qu'on veut. C'est un peu imposant, mais bon, moi je connaissais une journaliste qui portait des Richard Mille avec une élégance certaine, et d'ailleurs avec une certaine élégance. Donc elle avait un petit poignet, elle portait des Richard Mille et ça lui allait très bien. Là, évidemment, parce que ici, vous avez donc le niveau à bulle. Ici, vous avez la couronne de remontoir. Ici, vous avez un petit récipient, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau que je vous garde pour la fin. Et puis là, ici, il y a les deux poussoirs de chronographe qui sont de ce côté-là, évidemment. Parce que quand vous devez timer une mine ou une bombe que vous avez mis sous un pont, etc., il vaut mieux avoir un petit chrono. Et bien, ce qui est intéressant, c'est un chrono dit de précision, chrono de précision. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est extrêmement précis, et en plus, il ne mange pas trop d'énergie, donc ça donne plus de réserve de marche à la montre. Bon, le dos, évidemment, transparent, hein, ce n'est pas automatique, donc il n'y a pas de masse oscillante pour le remonter. Et puis, évidemment, obligatoire, hein, bracelet camo. Hein, évidemment, camo. Parce que... Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bah tiens, vous êtes pas posé une question un peu intéressante? Il y a une boussole. Et le magnétisme dans tout ça? Eh bien oui, les verres saphirs sont traités antimagnétiques. Donc ça, ouais, il y a un verre traité antimagnétique pour qu'évidemment la boussole ne se dérègle pas d'un quart de poil. Parce qu'un quart de poil, je vous le dis que j'étais scout, hein, un quart de poil ici, c'est 10 km là-bas. Hein. Donc autant vous dire qu'il faut être précis. Allez, la petite cerise sur le gâteau, eh ben je vous la montre. C'est ce poussoir-là. Mais c'est pas un poussoir. Ça se dévisse. C'est un petit, on va dire, un petit coffre-fort secret. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pastilles pour purifier l'eau. Ça veut dire que vous mettez la pastille et entre 30 minutes et 120 minutes, vous pouvez boire n'importe quoi. Une mare, un étang, un marécage, une flaque d'eau. Donc quand on est coincé plusieurs jours dans la grotte, eh ben, il fait soif. Puis là, on n'a pas le petit rosé Roland Deby bien au frais. Je dis rosé Roland Deby parce que c'est mon copain Jean Guillon, salut Jean, qui fait ce rosé qui est un Bordeaux sublime. Donc voilà, hein, donc, la petite pastille de survie. On ne sait jamais hein, ce qui peut arriver. Évidemment, quand elle est arrêtée, cette montre, elle va vous donner l'heure. Mais comme c'est une échelle 24 heures, elle ne vous donnera l'heure qu'une fois par jour. Et là, c'est pas mal quand même. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure et puis bougez pas. Je vais me mettre bien à plat puis je vais regarder où vous êtes.